DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Cette sélection à prime de la RDC qui participe au tournoi de 4 nations en Algérie depuis le samedi dernier. Elle sera à son dernier match demain à Alger face au Niger. Après 2 sorties, il y a donc une victoire et une défaite pour les hommes d'Otis Ngoma Akondi qui jouera demain sans Jefté Kitambala qui ne pourra plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Coup dur en tout cas pour le joueur du tout-puissant Mazembe qui s'est blessé jeudi lors du match contre les Fennecs Prime d'Alger. L'attaquant des Corbeaux Louchois devrait être indisponible pendant 1 mois selon son club qui a donc annoncé la nouvelle sur son site internet. Selon Mazembe, les examens passés par l'international congolais à l'hôpital orthopédique Ben Aknoun d'Alger ont donc confirmé une fracture fermée incomplète son déplacement avec trait horizontal de la diaphyse du 5e métatarsien. Aussitôt examiné, le joueur a été donc pris en charge, indique le club louchois qui salue la promptitude d'intervention du staff médical et de l'encadrement de l'équipe nationale à Prima. Le tout-puissant Mazembe apporte tout de même son soutien à Jefté Kitambala qui, comme je le disais, sera donc absent demain lors du match contre le Niger. Dernier match des Léopards de la RDC qui prépare les éliminatoires de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui va se jouer sur place en Algérie. Ça sera en janvier 2023. La RDC, je rappelle, après 6 éditions, a 2 trophées à soulever. Rappelez-vous, c'était bien sûr lors de la première édition en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016 lors de la 4e édition. Le Maroc, lui, a également 2 trophées, mais c'était en tout cas remporté lors des dernières éditions de cette compétition, respectivement au Maroc et au Cameroun. Nous allons revenir sur le championnat d'Afrique des Nations avec cette mauvaise nouvelle que nous venons d'apprendre alors que nous sommes en direct. La fin du tournoi amical de 4 nations qui se jouait en Algérie. En tout cas, c'est dû à l'ampleur du drame qui vient d'ébranler l'équipe nationale des locaux à Prime et le football national en général suite à la disparition tragique du joueur Bilal Benamouda. La Fédération algérienne de football est dans le regret d'annoncer la fin avant terme de la première édition du tournoi des 4 nations en même temps que le stade de la sélection nationale à Prime. Et la Fédération algérienne de football remercie les sélections du Niger, du Sénégal et de la République démocratique du Congo pour leur marque de sympathie et de soutien dans cette douloureuse épreuve ainsi que pour leur compréhension. La Fédération algérienne de football et l'équipe nationale à Prime sont extrêmement sensibles à vos nobles sentiments, peut-on lire dans un communiqué rendu public sur la toile par cette fédération. Nous avons été honorés par votre présence parmi nous, autant sportive que fraternelle. Nous comptons d'ores et déjà sur votre présence lors de la prochaine édition qui sera un hommage à notre défunt joueur Bilal Benamouda qui avait d'ailleurs marqué sur penalty l'un des 3 buts de la sélection algérienne face à la République démocratique du Congo, la RDC, qui rentre donc au pays avec une victoire et une défaite à l'issue de ce tournoi qui vient de s'arrêter.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre l'information du jour, cette mauvaise nouvelle. Alors que la République démocratique du Congo et les autres participants au tournoi des 4 nations s'apprêtaient à disputer la 3e et dernière journée de ce tournoi, la mauvaise nouvelle est tombée avec la mort de l'attaquant de l'USMA d'Alger, Bilal Ben Hamouda, survenu sur la route en destination de son domicile après avoir été libéré, ainsi que ses coéquipiers de l'équipe nationale AA Prime pour aller passer du temps auprès de leurs proches avant le dernier match. Son véhicule avait percuté un poteau électrique au bord de la route. Il n'était pas seul dans le véhicule, il était avec un ami et les deux avaient succombé à ce terrible choc. La fédération algérienne qui souhaitait dans un premier temps faire poursuivre le tournoi et profiter du dernier match pour lui rendre un vibrant hommage a finalement décidé d'annuler les 2 rencontres restantes. Nous estimons que c'est une sage décision afin de permettre à la famille et à tout le peuple algérien de faire son deuil dans le strict respect des recommandations de l'islam. La rédaction de DMTV adresse ses condoléances les plus attristées au peuple algérien, à tous les amoureux du football africain. Alors il faut dire que cet attaquant algérien qui vient de nous quitter, Bilal Ben Hamouda, avait inscrit l'un des 3 buts des Algériens lors de cette rencontre qui nous a opposé à cette belle équipe algérienne qui nous a battu sur le score de 3-0. Je propose d'ailleurs pour lui rendre hommage à notre façon ici sur cette chaîne YouTube DMTV de revenir sur le résumé de ce match où on pourra revoir une fois de plus le joueur de l'USMA d'Alger, Bilal Ben Hamouda, qui, je l'ai dit, avait inscrit le but sur penalty, un penalty consécutif à une faute de Issama Mpeko sur un des attaquants de l'Algérie. Et nous allons suivre, bien sûr, nous allons suivre également les 2 entraîneurs qui se sont exprimés en conférence d'après-match, histoire pour nous de rendre hommage à ce joueur qui vient de nous quitter et ainsi vous dire au revoir aussi. En tout cas, que son âme puisse reposer en paix.
coach du Congo ou moi, c'est vrai qu'à chaque mercato, on se retrouve avec des joueurs qui sont là, qui sont plus là, donc il faut reformer des équipes. Donc, mais ce qui est bien, c'est que voilà, on a élargi le groupe justement pour anticiper tout ça. Voilà, aujourd'hui c'était un match, une très très bonne opposition, une équipe joueuse, très costaud physiquement, qui nous a posé beaucoup de problèmes avec leur force offensive, beaucoup d'impact, beaucoup de poids. Et après moi je pense que pour les deux équipes c'était une très bonne expérience, parce que c'est ce style de match qui va se passer à la CHAN, de match de haut niveau. En tout cas, je félicite les joueurs parce que ça fait depuis le 31 mai, on est ensemble. Tout le monde travaille, surtout qu'ils sont en fin de saison. Ils ont enchaîné 2 années quasiment sans vacances. Donc, malgré la fatigue, ils étaient là à faire les efforts. Mais en tout cas, ouais, très content de ce style de match. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, le cœur du jeu était important. Donc, voilà, on va dire un peu plus d'automatisme sur la deuxième équipe. Et on va dire une nouvelle équipe contre le Niger. Après, c'était deux styles de match différents. Oui, comme j'ai dit, Niger, voilà, faut respecter. Aujourd'hui, toutes les équipes africaines ont progressé tactiquement, surtout quand c'est un bloc bas. C'est très dur à trouver les espaces. Donc, on va dire c'est facile à une équipe de défendre. Il suffit juste de l'agressivité, de l'envie, même si tu es limité techniquement. Et ils nous ont posé problème. Et aujourd'hui, on est tombé face à une équipe du Congo qui a ouvert le jeu, qui n'avait pas peur, voilà, qui nous a aussi permis, ça nous convenait, on va dire. Ça nous convenait d'avoir ce style d'équipe parce que on était au niveau égal, c'est-à-dire on aimait 2 équipes qui ouvrent le jeu, qui jouent entre les espaces. Même si en face, ils étaient très bien organisés, on avait du mal à trouver les espaces. Et on a eu la chance de marquer très vite. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Nous, on a hérité une équipe depuis quelques semaines. On a eu 3 entraînements. La difficulté qu'on a eue, c'était par rapport au rythme que vous nous avez imposé. Je crois que si on voit très bien, vous avez gardé le noyau fort de votre équipe que vous n'avez pas lancé tout de suite contre le Niger. C'est vrai que c'est une belle équipe, hein. Vous êtes champion de Coupe arabe, donc même s'il y avait quelques joueurs qui ont joué, mais c'est ça déjà l'ADN. Je crois que le problème, c'est qui nous a fait défaut, c'est ça, c'est manque de compétition. Et jouer contre une équipe qui prépare son CHAN pour l'année prochaine avec une grosse motivation. Voilà, c'est une belle équipe, donc je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à cette équipe, mais c'est une expérience de notre côté. Ça méritait quand même, ça valait la peine. Maintenant, vous avez marqué le but sur 2 phases qu'on n'a pas su résoudre. Être mené déjà 2-0, c'était un peu beaucoup plus compliqué. Mais bon, il n'y a pas de raison, donc il n'y a pas d'excuses à donner. Vous avez été meilleur. Le problème simplement, c'est qu'il y a toute une leçon à prendre. On n'a pas si géré aujourd'hui la récupération de nos joueurs. Parce que je crois que d'entrée de match, on a été lourd. On n'a pas si fait les efforts qu'il fallait pour empêcher ces gélons qui a fait que quand on a pris un but, je crois que le moral de nos joueurs s'est vite estompé. Voilà, donc après il fallait rechercher un deuxième souffle. Le problème il est là. Après c'est vrai comme vous le dites, ces matchs-là nous donnent quand même beaucoup de leçons. Même maintenant on sait aussi par rapport à nos joueurs, parce qu'on croyait qu'on pouvait résister. On a vu que sans compétition, il est très difficile quand vous rencontrez des champions. Déjà au départ, j'ai sous-estimé la fatigue dont nos joueurs faisaient objet. Et puis, deuxièmement, comme on n'a pas voulu trop chambouler cette équipe-là, moi je crois quand même que l'erreur est là. Il fallait redonner la chance à ceux qui n'ont pas joué dès le départ. Mais en voyant les efforts qu'on a fournis lors du premier match, et puis la motivation dont les groupes avaient, mais qui était contrairement à la physiologie des joueurs. Donc c'est là aussi que je disais que ça nous a donné une certaine leçon.
au niveau de préparation des futurs matchs qui vont arriver. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.